Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de mars 2020. Alors c'est un tirage général pour le signe, je vais faire aujourd'hui l'autre côté du zodiaque. J'ai commencé par les poissons, verseau, bélier, et pour pas que ce soit toujours les capricornes, sagittaires qui sont en dernier, je vais faire maintenant les capricornes. D'accord, je fais quelques signes du début, quelques signes de la fin, ça c'est pas toujours les mêmes en dernier. Hein. Alors, pour les Capricornes, donc c'est un tirage général, je vous l'ai dit. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant, comme je le dis. C'est important de voir pour le tirage général ou le tirage amoureux par rapport à l'ascendant qui peut vous parler ou vous donner des informations supplémentaires. Donc, regardez-le. C'est aussi, surtout pour les personnes de plus de 40 ans. Donc, si vous le désirez, vous pouvez me le demander en commentaire avec un petit message sur la vidéo. Et puis, j'ai besoin de l'heure de naissance et du lieu de naissance et la date complète. Voilà, je pourrais vous donner votre ascendant. Comme c'est un tirage général en amour, ça peut vous parler ou pas. J'ai vu que dans les grandes lignes, les tirages parlaient pas mal. Après, si vous voulez un tirage personnel pour votre situation amoureuse, vous pouvez m'écrire donc sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous réponds rapidement. Je vous répondrai rapidement. Voilà, il n'y a pas 3 semaines d'attente, donc ça va. On va commencer pour ce tirage avec le message. Donc, des anges de l'Atlantide, c'est un message général pour avoir un focus sur ce qu'il y a à voir ou à travailler ou à mettre en avant pour ce mois. Alors, je vais demander pour les Capricornes, pour ce mois de mars 2020 en amour. Alors, quel message pour les Capricornes? Capricorne, oups. Un message pour les Capricornes en amour, mars 2020, s'il vous plaît. Les Capricornes en amour, en mars 2020, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, mars 2020, les Capricornes, mars 2020 en amour. Capricorne, mars 2020 en amour. Les Capricornes en amour, mars 2020. Les Capricornes en amour. Mars 2020. Alors, on nous dit, vous êtes en sécurité. Une très belle couleur. Couleur vert émeraude. Je ne l'ai pas souvent. On pourrait le mettre un peu entre les deux, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Hein. Je ne sais pas sur quel chakra il est, celui-là. Donc, sécurité, je pourrais parler du sentimental, donc plutôt du chakra vert, on va dire ça. C'est un peu le message que vous avez pour ce mois de mars au niveau de l'amour. Donc, soit vous vous sentez en sécurité si vous êtes en couple. Donc, vous n'allez pas avoir de doute ou quoi que ce soit normalement hein, par rapport à votre partenaire. Vous serez bien. Et puis, si vous êtes seul, ben, vous êtes bien avec vous-même. Hein. On voit sur l'image les deux doigts qui se touchent. C'est aussi pour dire, même si tu es seul, tu n'es jamais seul. Dans l'univers, tu es entouré toujours de monde. Tu es entouré aussi du divin. Hein. Donc, on nous conseille d'aller vers ce message, ce conseil de sécurité. Soit en sécurité si tu ne te sens pas bien ou si tu as envie d'avoir quelqu'un avec ta personne. Bah, dis-toi, bah, pour le moment c'est comme ça, mais je suis quand même bien avec moi-même. C'est vraiment le but le plus important. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme énergie pour les Capricornes? Pour l'amour, on va regarder ça. Alors, je demande pour les Capricornes en amour. Mars 2020, Capricorne en amour. Mars 2020, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en amour? Mars 2020, Capricorne en amour. Mars 2020, les Capricornes en amour. Capricorne en amour. Quel message pour les Capricornes en amour? Mars 2020, Capricorne amour. Mars 2020, Capricorne amour. Mars 2020. J'ai la carte d'hier qui était dans le jeu. Alors, Capricorne, amour, mars 2020, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'un message. Je vais prendre 3 cartes. Capricorne. Alors, on ne va pas se laisser faire. On a l'hostilité. On a la déesse de la lune, qui parle quand même d'amour, de sentiment, de romantisme. Et on a ici plutôt les amis, la communauté, les amitiés autour de vous.
Ça pourrait être pour ce mois de mars les énergies principales. Donc on commence par les hostilités. Alors ça peut dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Donc soit en couple, s'il y a des situations qui vous dérangent par rapport à votre partenaire, ben vous allez simplement le signifier, vous allez le dire, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. C'est important de s'affirmer. Si vous voyez que la personne ne vous respecte pas, vous lui dites, écoute, si tu me parles mal, c'est la dernière fois. Hein. Vous devez, ici, c'est je m'affirme face à ce qui ne va pas. Vous dites vos points de vue, vous vous défendez, vous osez parler. Hein. Et puis, au niveau célibataire, bon, hostilité, c'est un peu gros comme mot, mais je dirais plutôt défendre ses valeurs par rapport à des rencontres nouvelles. D'accord? Hostilité, c'est être soi face à l'autre avec ses valeurs et défendre son point de vue. C'est vraiment se défendre son point de vue. Donc, par rapport à des rencontres, si vous voyez qu'une personne, elle n'est pas du tout comme vous l'imaginiez, ben vous dites, voilà, moi, mes valeurs, c'est ça, les tiennes, c'est ça, eh bien, ciao, ça ne va pas marcher. Pourtant, on a une belle énergie, on a la déesse de l'amour qui sera pendant ce mois de mars présente. Donc, l'amour romantique, mais aussi qui peut être illusion. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention si vous faites des rencontres, soyez clair avec ce que vous voulez, défendez vos points de vue, défendez vos valeurs, montrez-vous tel que vous êtes, et pas comme on aimerait que vous soyez. Hein. S'il y a des personnes qui vous sollicitent, montrez vraiment qui vous êtes. Et c'est ça aussi, c'est pour se sentir en sécurité. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours un message clé dans les tirages qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment important. C'est pour vous sentir aussi en sécurité. C'est je m'affirme, je dis qui je suis. La personne, si elle n'est pas contente, elle s'en va. C'est tout. Hein. On parle aussi peut-être avec la lune d'énergie où on n'a pas forcément toute la lumière sur toutes les situations. Donc ce côté un peu illusion, hein, possible que certains vont se faire des illusions, vont être un peu dans un rêve jusqu'à ce qu'ils restent et retombent sur terre pour voir ben voilà, comment avancer, quelle est la personne en face d'elle, etc., etc. Puis sinon, on a bien la carte ici de l'amitié. Je ne sais pas trop comment je vous montre les cartes au niveau de la caméra. Ça veut dire que le mois sera peut-être assez léger, envie de sortir, envie de voir vos amis, de sortir un peu de cette période hivernale. Si vous étiez très souvent à la maison, donc envie de revoir des amis, sortir, peut-être l'amitié sera mise plus en avant durant ce mois de mars que l'amour. On va regarder avec l'améthyste Love, un tirage en 9 cartes, ce que ça nous réserve. Donc j'ai oublié de préciser, c'est l'archange Zadkiel que vous pouvez invoquer au niveau des amours pour les Capricornes. Zadkiel. Et puis là on est au niveau du chakra du cœur, donc ça tombe bien pour le tirage. Simplement vous sentir en sécurité. Et là vous vous défendez, donc ça va assez bien, hein, ces deux cartes. D'accord? On va voir ce que ça va nous dire ici. Donc, je demande pour les Capricornes en amour pour le mois de mars 2020. Capricorne en amour, mars 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes en amour, mars 2020? Message pour les Capricornes en amour, mars 2020. Capricorne en amour, mars 2020. Capricorne en amour, mars 2020. Message pour les Capricornes en amour, mars 2020. Quel message pour les Capricornes en amour, s'il vous plaît? Message pour les Capricornes. Message pour les Capricornes en amour, mars 2020. Pour les Capricornes en amour, mars 2020. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes en amour en mars 2020. Quel message pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes en mars 2020, s'il vous plaît? Quel message pour les Capricornes? Choix à faire. Pas mal de cartes. Hein. Le passé. Il y a un renouveau. Un message pour les Capricornes. Amour. Capricorne, amour, mars 2020. Capricorne, amour, mars 2020, s'il vous plaît.
Message pour les Capricornes en amour. Message pour les Capricornes en amour. Message en amour, Capricorne. Message. Message en amour pour les Capricornes. Capricorne, amour, mars 2020. Capricorne, amour, mars 2020. Amour, mars 2020. Capricorne, mars 2020. Amour. Capricorne, mars 2020 en amour. Capricorne, je fais ça retourner. Encore une carte, s'il vous plaît. Capricorne en amour, mars 2020. 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 Alors, comme ça ne veut pas tomber, on a le choix, l'ami, les amitiés qui ressortent, hein. Le passé, le printemps, le renouveau, une élévation, des belles cartes vertes là au milieu pour votre tirage. Peut-être une réconciliation, certains doutes. Je vais couper. Alors, les Capricornes en amour pour le mois de mars 2020. Capricorne en amour. Renouveau, transformation, le changement donne des ailes. Quelque chose qui est secret. Alors, il y a peut-être ici, donc, comme il y a pas mal de cartes de renouveau un peu printanières en ce mois de mars, et surtout d'une évolution, on voit évolution, nouveau départ, chance. On voit que vous passez d'un état à un autre, de la larve au papillon et l'évolution. Donc peut-être de ce moment où vous étiez beaucoup à la maison, vous étiez plus dans votre grotte, les Capricornes. Ce mois de mars va vous inciter plus à sortir et surtout, vous avez une transformation que vous avez effectuée. Peut-être être bien avec vous-même, d'être en sécurité avec vous-même, vous défendez vos points de vue. Là, on parle d'une liaison secrète ou quelqu'un qui aurait une double vie. Bon, à voir si ça peut être une rencontre que vous faites. Il faudrait faire attention par rapport à ça. Quelle carte pour les Capricornes en mars 2020? Quelque chose qui a blessé votre cœur. Alors, ici, on parle beaucoup de guérison, hein. Quand même, ce mois verra une amélioration de votre personne déjà, hein, par rapport au fait que soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Vous allez changer, vous serez mieux, vous allez vous affirmer, vous allez, quand j'ai dit ressortir, envie de voir autre chose. Les amitiés ressortent beaucoup, hein, donc peut-être, je vous ai dit, des sorties, des envies d'aller dehors. On voit quand même la nature, voir ce renouveau, ce printemps qui est là. Et puis il y a quand même cette notion de renaissance, d'une belle vitalité chez les Capricornes et une chance qui vous accompagne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui voudra revenir, mais là, vous avez le choix. On nous dit vous avez le choix, qui peut être un ami actuel, qui voudra revenir dans votre vie en mars. Il me semble qu'il revient tout le temps, tous les mois. Ce passé, hein, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis toujours maintenant, allons de l'avant. Hein, le passé, c'est le passé quand même. Il y a comme une envie de réconciliation ici. Mais vous allez vous poser des questions parce qu'avec cette personne, ça vous a brisé le cœur. Hein. On voit la personne, malgré la chance qu'il y a, vous a brisé le cœur quelque part. Cette personne du passé. Si c'est un ami, vous poserez des questions, est-ce que je me remets avec ou pas, vous aurez le choix à faire. Il y a comme la réconciliation qui pourrait être possible. Alors pour certains, on voit que le passé revient. Il y aura un choix à faire. Pour certains, vous déciderez de vous réconcilier, oui. D'autres, vous vous poserez des questions. Parce qu'il y a quand même eu des cœurs blessés, hein, ici, des chagrins, vous avez misé beaucoup sur une personne. Et puis, en amour, là, ça vous a donné, on va dire, pas forcément de la sécurité pour continuer. Moi, personnellement, je ne sais pas si je retournerai. Je vous dirais plutôt, basez-vous sur votre élévation. Est-ce que vous avez compris au niveau sentimental? Comme toujours, la fleur de lotus sort de ses difficultés pour fleurir et devenir quelqu'un de mieux, de belle. Quelqu'un de mieux. Une fleur belle,
épanoui. C'est pour vous la même chose, c'est votre centre de jeu. Vous êtes devenu, peut-être après cette période hivernale ou ces quelques mois, dans une meilleure compréhension de vous-même. Vous êtes en sécurité avec vous-même. Vous savez que vous êtes entouré. Il y a les amis qui vous aident à sortir peut-être. Il y aurait des nouvelles choses qui se proposent. Donc moi je dirais le passé, laissez-le où il est. Le passé il vous a fait mal, laissez-le où il est. Sortez avec les amis. Il y aura des choix à faire, donc c'est possible qu'il y ait une rencontre. Hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre, parce qu'avec le nouveau départ, ça peut parler de renaissance sentimentale avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ça pourrait tout à fait se faire. Un choix sur l'amour. Un ami qui pourrait devenir plus aussi. La chance est quand même de votre côté. Je dirais juste oublier un petit peu le passé. Pour ma part, c'est ce que je conseillerais. Parce qu'avec le passé, on se pose des questions. Est-ce que je me réconcilie ou pas? J'ai le cœur blessé. Donc, avec cette personne, c'est peut-être pas la bonne idée. Restons sur ces énergies de renaissance, de renouveau. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faudra faire. Le choix est avec vous. Je vais regarder la carte ici au niveau sentimental de cet oracle tarot. Pour voir sur quel point... Qu'est-ce qu'il nous dit ici en amour pour les Capricornes? Capricorne, amour en mars 2020. Capricorne, amour en mars 2020. Capricorne, mars en amour. Je ne vais pas sauter aujourd'hui. C'est la poste qui sonne. Je ne vais pas arrêter mon tirage pour eux. Ils n'ont qu'à attendre. La stabilité, hein, c'est ça. C'est tout à fait cette carte. Vous aurez une très belle stabilité ce mois de mars. Vous n'allez pas être perturbé. Donc, si le passé revient, qui pousse un peu trop fort, vous direz, bah écoute, tu m'as blessé. Non. Vous saurez très bien vous défendre et vous positionner, ça je l'ai dit. Vous êtes très stable. Regardez, il y a à nouveau la fleur de lotus qui est là, qui est au centre de votre tirage. Vous serez bien stable, solide sur vos pieds. Vous serez en sécurité. Une très belle carte qui sort et qui confirme le tirage. Donc, d'après cette sécurité, vous décidez ce que vous voulez. Si vous vous sentez assez fort de retourner avec votre ex, vous pouvez. Il y a des réconciliations, quoique vous posez des questions. Ok. Un renouveau qui pourrait venir, il n'est pas très clair ici. On ne voit pas vraiment qui, quand, comment. Il y a un choix. Peut-être un ami qui va devenir plus. Ok. Quelques conseils à avoir ici. Je vais prendre... l'oracle des archanges, Dorine Virtue. Quel conseil en amour pour les Capricornes en mars 2020? Quel conseil amour pour les Capricornes? Je ferai un autre tirage, c'est général. Donc vous voyez si vous êtes en tant que couple ou célibataire dans cette histoire. J'ai oublié de préciser au début. Et vous pouvez bien sûr vous mettre... et surtout attendre le tirage, je ferai uniquement pour les célibataires. Après avoir fini ces tirages-là. Quel message conseil pour les Capricornes, amour en mars 2020? Quel message conseil pour les Capricornes en mars 2020? Oh, je l'ai eu hier. Donc, on nous parle des cycles. Les cycles de la Lune. Là, on a à nouveau la Lune aussi qui ressort 2 fois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer en rapport avec les périodes de pleine Lune ou nouvelle Lune. Peut-être rencontre. Si vous sortez ou quelque chose comme ça. Durant la pleine Lune ou la nouvelle Lune, il pourrait y avoir une rencontre. C'est ce que je reçois comme message. Et puis, on nous dit d'être attentif au cycle de la Lune. Donc, les changements. La lune est changement, la vie est changement, les amours sont changeants. Vous étiez seul, vous pourrez être avec quelqu'un. Et on nous dit d'observer comment vous vous comportez, comment vous changez au niveau et avec la lune, les cycles de la lune. Comment vous êtes durant la pleine lune, la nouvelle lune, etc. On nous parle vraiment de cycles. Qu'on comprenne que parfois, eh bien, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas et des hauts, ce qui est normal. Et toujours se sentir en sécurité, c'est pas parce qu'on est en bas qu'on va pas remonter. D'accord? Je demande pour les Capricornes un message pour l'amour. Capricorne, amour en mars 2020. Un message pour les Capricornes, amour, mars 2020.
Capricorne en amour, mars 2020. Quel message pour les Capricornes en amour, mars 2020. Elle a la très belle carte de Marie, de la Vierge Marie, Marie-Madeleine qui est là, l'amour inconditionnel. Donc on parle de soi, l'amour de soi, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez certains réussi à apprendre et à avoir cette sécurité même si vous êtes célibataire. Et on dit aime-toi toi-même, aime autrui et les situations quelles qu'elles soient, sans juger, malgré les apparences. Bon, c'est un joli message qui n'est pas toujours facile à faire. Donc voilà pour vous les Capricornes en ce mois de mars 2020 au niveau amour. Et je fais après les tirages célibataires. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas de commenter, de me dire ce que vous vivez, partagez. Les gens pourront vous guider aussi, vous aider. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien, votre présence. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir, chers Capricornes.